Le 22 février 2024, le Burkina Faso renforçait son dispositif juridique du contrôle de la migration avec l'adoption par l'Assemblée législative de transition du projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Dans ce numéro, nous reviendrons en détail sur la teneur de cette loi. L'interview express de ce magazine reçoit le député Jean-Marie Kombasseri. Avec lui, il sera question de l'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural au Burkina Faso. Et dans l'optique de mieux appréhender les enquêtes parlementaires, le vocable du jour porte sur la composition d'une commission d'enquête parlementaire. Le décor ainsi planté, Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission qui traite de l'information parlementaire, la tribune du Parlement. Nous commençons cette rubrique par le carnet d'audience du chef du Parlement, le Dr Ousmane Bougma. Il a reçu le jeudi 14 mars dernier une délégation de parlementaires autrichiens. Au menu des échanges, la coopération entre le Burkina Faso et l'Autriche, la crise sécuritaire que traverse le pays des hommes intègres. Le point de la rencontre avec Innocent Darankoum et Karim Sissé. Le président de l'Assemblée législative de transition reçoit en audience une délégation de parlementaires autrichiens. Présente à Ouagadougou dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la délégation a échangé avec Dr Ousmane Bougma sur un certain nombre de sujets. Ils ont eu un entretien très intéressant avec le président de l'Assemblée. Donc ils ont pu se faire une idée de la situation au Burkina, la situation sécuritaire et la situation de la sécurité de façon générale dans le pays. L'entretien a été très intéressant pour eux. Donc le souhait, c'est de pouvoir approfondir cet entretien parce qu'il y a différents partenariats entre l'Autriche et le Burkina. C'est sur une note de satisfaction que la délégation autrichienne a pris congé du président de l'Assemblée législative de transition. Une délégation qui a dans son viseur la consolidation de l'axe Ouagadougou-Vienne. Les députés ont examiné et adopté au cours de la séance plénière du jeudi 22 février 2024 le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Ce projet de loi fixe les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national et renforce le dispositif juridique du contrôle de la migration au Burkina Faso. Dans cet élément, Axel Nicole Yaro revient sur les détails de cette loi. Suivez plutôt. Le projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national a été examiné et adopté au cours d'une séance plénière le jeudi 22 février 2024. Selon les dispositions de ce projet de loi, tout étranger qui entre sur le territoire national est tenu de se présenter au poste de police frontière chargé du contrôle de la migration muni des documents suivants. Un document de voyage en cours de validité reconnu par les autorités burkinabè et revêtu soit d'un visa burkinabè ou communautaire s'il y a lieu ou muni d'un accord de visa soit d'un permis de séjour. Un carnet de santé conformément à la réglementation sanitaire internationale ou tout autre document exigeant en cas de crise sanitaire. Un titre de transport-retour ou présenter soit une caution de rapatriement, soit une dispense de caution de rapatriement. Tout étranger qui entre sur le territoire national accompagné d'un enfant, tel que défini par la Convention relative aux droits de l'enfant, est tenu de présenter les documents de voyage de l'enfant et de justifier du droit de voyager avec cet enfant. En outre, la loi prévoit qu'au niveau des conditions de séjour des étrangers, tout étranger qui désire séjourner au Burkina Faso pendant une période supérieure à 30 jours fait contre-délivrance d'un récépissé de déclaration ou d'une carte de résidence, la déclaration de sa résidence aux autorités de police de sa localité dans un délai de 10 jours après son entrée sur le territoire national. Tout étranger qui désire s'établir au Burkina Faso ou y séjourner pendant une période supérieure à 90 jours doit être titulaire d'un permis de séjour.
Lorsqu'un étranger en séjour régulier change de résidence effective, il est tenu d'en faire préalablement la déclaration au service de police en charge du contrôle de la migration. La déclaration de déménagement est faite au plus tard 72 heures avant la date prévue à cet effet. Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé de déclaration de changement de résidence. Quant aux conditions de sortie des étrangers, il s'entend que tout étranger qui sort du territoire national est tenu de présenter au service de contrôle de la migration aux frontières un document de voyage en cours de validité revêtu d'un visa ou d'un accord de visa délivré par le pays de destination s'il y a lieu. Quant aux nationaux, le dit projet de loi indique que tout Burkinabé qui sort du territoire national doit remplir les conditions suivantes. Être en possession, soit d'un passeport en cours de validité, revêtu d'un visa en cours de validité ou muni d'un accord de visa, soit d'une carte d'identité burkinabé, soit d'un laissez-passer admis dans le pays de destination. Détenir un carnet de santé conformément à la réglementation sanitaire internationale. Satisfaire aux formalités d'émigration. Concernant les agents publics désireux de quitter le territoire national, ils sont soumis à la présentation d'un ordre de mission ou d'une décision de congé accompagné du certificat de cessation de service ou de tout autre document délivré par l'autorité compétente. En revanche, pour ce qui est de la validité du passeport de la CEDEAO, le ministre délégué de l'administration territoriale, Mahamadou Sana, a précisé que le passeport est toujours en vigueur et peut être utilisé pour voyager. L'honorable Jean-Marie Combasséré est notre invité cette semaine. Avec lui, nous parlerons de la résolution portant création de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural au Burkina Faso, dont il est le porteur. On l'écoute au micro de Anatoul Nakoulma et de Axel Nicole Yaro. Bonjour honorable. Bonjour madame. Vous êtes le porteur de la résolution portant création d'une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural au Burkina Faso. Alors, on aimerait savoir, quel est l'objectif de cette commission d'enquête parlementaire? L'objectif de la commission d'enquête parlementaire sur la gestion du foncier rural est de permettre aux députés de s'approprier les problèmes du foncier rural et d'interpeller le gouvernement afin que des solutions idoines soient trouvées. Vous êtes d'office le président de cette commission d'enquête parlementaire, mais comment sera composée cette commission? En observation de l'alinéa 2 de l'article 145 du règlement de l'Assemblée législative de transition, la commission sera composée de 7 députés proposés par les groupes constitués qui forment l'ALT et nommés par décision du président de l'Assemblée législative de transition. Concrètement, sur quoi porteront vos travaux? Concrètement, il s'agira pour la commission de s'entretenir avec toute structure ou toute personne détenant des informations entrant dans son objet. Et je pourrais citer entre autres les structures du concentré de l'État, les chefs coutumiers, les organisations de la société civile, les personnes aux ressources et les promoteurs immobiliers entre autres. Cela permettra donc à la commission de répertorier et de qualifier les difficultés en matière de sécurisation foncière, d'évaluer l'impact, en tout cas le poids de l'accaparement des terres rurales par les agro-businessmen et leur niveau de mise en valeur. La commission aussi va vérifier l'existence des structures prévues par les textes, notamment la loi 034 du 16 juin 2009 portant régime foncier au Burkina Faso. Cela va permettre aussi à la commission de recenser et de vérifier l'effectivité des taxes et impôts relatifs bien sûr aux actes fonciers. Aussi, elle va faire l'état des lieux des conflits latents ou avérés
entre les acteurs du foncier rural et évaluer aussi le processus de règlement des litiges en matière de foncier rural. À l'issue de ces investigations-là, quelle suite sera donnée? À l'issue de ces investigations, la commission va transmettre son rapport au président de l'Assemblée législative de transition, suivant en tout cas les dispositions de l'article 148 du règlement pour suite à donner. Merci beaucoup, honorable, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Le vocable parlementaire s'intéresse aux commissions d'enquête parlementaires qui sont des instruments de contrôle de l'action du gouvernement. Avec le chef de service des relations publiques de l'Assemblée législative de transition, honorable Bationo, voyons quelles sont les missions et les compositions d'une commission d'enquête parlementaire. Une commission d'enquête parlementaire est une composition de députés issue du vote d'une proposition de résolution déposée, examinée et discuter dans les conditions fixées par le règlement de l'Assemblée. Les commissions d'enquête parlementaire ont pour mission de recueillir des éléments d'information, soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics ou des entreprises nationales, en vue de soumettre leurs conclusions à l'Assemblée qui les ont créées. Une commission d'enquête parlementaire est composée de tout au plus 7 membres issus de différents groupes qui constituent le Parlement. Article 145, alinéa 2 du règlement de l'ALT. L'article 145, alinéa 3 du règlement de l'Assemblée stipule, et je cite, « Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête parlementaire les députés de la transition ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'application du secret à l'occasion des travaux d'une commission constituée au cours de la législature. » Le rapport établi par une commission d'enquête parlementaire est remis au président de l'Assemblée législative de transition. La publication de tout ou partie du rapport peut être décidée par l'Assemblée de transition sur proposition de son président ou de la commission. L'Assemblée législative de transition se prononce sans débat à la suite d'un exposé succinct du rapporteur indiquant les arguments pour ou contre la publication. Dès que l'Assemblée de transition lève le lièvre à travers cette commission d'enquête, l'ALT a fait sa part de travail. Il appartient à d'autres structures et institutions compétentes de ces dossiers dès lors que le ou les rapports ont été rendus publics. C'est tout pour ce numéro de la Tribune du Parlement. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine pour d'autres informations parlementaires.